Alors que les établissements privés sous contrat accueillent plus de 17% des élèves en France, il apparaît essentiel de s'intéresser aux modalités de financement public de ces établissements. Oui, on doit le rappeler, l'école privée ne se finance pas seulement avec de l'argent privé, mais à 80% de financement public. Si les établissements publics et privés sous contrat cohabitent en bonne complémentarité sur des territoires, une concurrence croissante s'observe dans d'autres, particulièrement à Paris, sa première couronne, ou encore dans les grandes métropoles. Ce phénomène contribue dès lors à l'évitement de certains établissements publics et crée un cercle vicieux en aggravant davantage les inégalités sociales et scolaires sur le territoire. Nous partageons ainsi le constat d'un défi à relever ensemble afin d'encourager cette mixité et que les établissements privés sous contrat, car ils sont financés par les données publiques, soit 7 milliards d'euros par an, doivent y contribuer pleinement. Cependant, face à ce défi de cultiver la mixité à l'école, nous divergeons sur la méthode proposée par ce texte, qui se concentre uniquement sur les établissements privés sous contrat. Il nous semble en effet que la question de la mixité sociale doit s'inscrire dans une réflexion plus globale, en incluant également les établissements publics, les défis de la mixité concernant l'ensemble du système éducatif. De même, plutôt que de viser une mixité stricte au sein de chaque établissement, il nous paraît plus pertinent d'évaluer les efforts de mixité à l'échelle d'un territoire. Par ailleurs, l'approche de votre texte, qui repose exclusivement sur un système de malus financier pour les établissements privés qui ne respecteraient pas des critères de mixité, ne nous paraît pas optimale. Nous privilégions ainsi une approche plus complète à double niveau. D'une part, nous souhaitons valoriser les initiatives favorisant la mixité sociale et scolaire par une répartition plus soutenue en fonction des résultats obtenus en la matière. Et comme la dotation des écoles privées au niveau académique est à enveloppe constante, il y aurait de fait un effet pour les établissements qui, eux, ne jouent pas le jeu et ne mettent pas les moyens de faire mieux. En prenant en compte, bien sûr, les caractéristiques propres à leur territoire. Je tiens à le dire, tout n'est pas de la même manière vécu sur tout le territoire français. Par ailleurs, il nous paraît essentiel de nous appuyer sur les récents travaux menés sur le sujet, tels que votre rapport publié avec notre ancien collègue Christopher Weisberg, afin d'accélérer les initiatives engagées en partenariat entre l'État, les collectivités et les acteurs de l'enseignement. À ce titre, le protocole du 17 mai 2023, conclu entre le ministère de l'Éducation et le secrétariat général de l'enseignement, prévoit déjà la mise en place de mesures innovantes. Nous proposons de reprendre ainsi les termes de l'accord et de consacrer au niveau de la loi l'existence d'une base de données publique avec les données des écoles privées. Par ailleurs, nous proposons d'inscrire dans la loi la mise en place d'instances de concertation pour la mixité sociale et scolaire dans tous les établissements, tel qu'issu du plan mixité proposé par le ministre de l'Éducation Papa Ndiaye en 2023. Ainsi, si nous partageons vos constats, il nous paraît essentiel de porter une réforme plus ambitieuse et globale en garantissant un modèle de financement équitable, incitatif et territorialement cohérent pour garantir à chaque élève, quelle que soit son origine sociale, les mêmes chances de réussite. Je vous remercie.